en Livradois-Forez, la forêt occupe plus de la moitié du territoire. Elle fait partie du quotidien, du travail et des loisirs. Avec le changement climatique, ces équilibres se modifient et la gestion forestière est questionnée. Cette séquence ouvre un dialogue sur l'avenir des forêts vivantes et résilientes. La forêt du Livradois-Forez, je dirais elle souffre du changement climatique, des coups de vent qu'il y a maintenant assez régulièrement. Et ben, il faut essayer de s'adapter, mais c'est pas toujours évident. Parce qu'on voit autour de nous, hein, on a beaucoup de mortalité d'arbres. Hein. On a des périodes de sécheresse en été conséquentes. Et même maintenant, là, qu'on est quand même en fin d'année, on voit que si on gratte un peu, c'est encore très sec dans les bois. Hein. Donc vous avez des variétés qui disparaissent, notamment l'épicéa, qui est problème de scolite. Hein. Ça, c'est le gros problème. Les pins qui dépérissent. Donc, et je dirais que le douglas résiste pour le moment, mais enfin, le douglas, vous avez le problème du rouge physiologique. C'est pratiquement une année sur 3. Donc, qui touche les plantations jeunes. Donc, vous avez de la mortalité jusqu'à 30%. Concrètement, en forêt, on a des essences emblématiques du territoire, comme le sapin pectiné, qui aujourd'hui en fait subissent des dégâts directs du changement climatique, donc avec des étés très chauds, très secs, dans des territoires notamment en plus basse altitude, où ils étaient jusqu'à maintenant dans un relatif confort avec de l'eau, des précipitations pendant l'été. Ça, ce n'est plus le cas, ou moins fréquemment le cas. Et puis, parallèlement à ça, il y a des problématiques d'insectes qui viennent du coup avoir un impact sur la qualité des arbres, la qualité mécanique du bois, la qualité commerciale des bois. Et ça, comme je l'évoquais, c'est une répercussion un peu en cascade sur plusieurs maillons, acteurs de la filière. On a de la forêt communale qui est gérée par l'Office national des forêts. On a vu le nombre de coupes, et notamment de coupes sanitaires, augmenter ces dernières années pour lutter contre les scolites et le déficit hydrique. Et donc on doit avoir au quotidien, avec nos partenaires, dans l'ONF, mais pas seulement, un œil sur la forêt pour essayer d'en tirer le meilleur parti et lui conserver un état sanitaire correct. C'est sûr que le changement climatique va entraîner des transformations importantes dans le paysage et les gestionnaires forestiers comme l'ONF le vivent tous les jours. On voit comment ça impacte nos forêts. Mais le promeneur va voir l'état des chemins, le propriétaire forestier va considérer l'évolution de son peuplement, son renouvellement dans le temps avec les moyens qu'il a. Et nous savons que la diversité, qu'elle soit par les peuplements, les essences, les structures de peuplement, sont des facteurs de résilience. La forêt, c'est un bien commun aussi par le fait il y a une biodiversité extrêmement riche, pas seulement dans la partie ligneuse, pas seulement dans les arbres, mais aussi dans le sol forestier. Et le sol forestier est aussi en même temps une de nos préoccupations importantes qui est liée au type d'exploitation qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est qu'on s'aperçoit que malheureusement, la vitesse du changement climatique est telle que nos forêts ont vraiment du mal à s'adapter toutes seules. Et donc le forestier doit être auprès de la forêt, faire des interventions, réaliser des opérations pour l'aider à passer ce cap du changement climatique de façon plus douce et faire en sorte que les générations futures aient une belle forêt demain. Le type d'opération, déjà, c'est de diagnostiquer avant tout les forêts qui vont souffrir le plus du changement climatique. Et donc, c'est ces forêts-là qu'il est important de diagnostiquer pour, grâce à ce diagnostic, faire les bonnes orientations pour faire en sorte que demain, cette forêt passe le cap en faisant différentes opérations sylvicoles. Quelle forêt on veut pour demain ? Il nous faut
protéger les arbres, hein, faire attention, il nous faut protéger les sols, il nous faut protéger la biodiversité qui est dans ces sols et dans le ligneux, et il nous faut protéger aussi, parce que souvent en forêt, il y a de l'eau, il nous faut aussi protéger l'eau. La forêt, c'est pas seulement les arbres. Ce qui nous préoccupe beaucoup pour France Environnement au niveau du livret de Forez, c'est quand même c'est la problématique des coupes rases. À partir du moment où on tombe des forêts sur plusieurs hectares, qu'ensuite on y va avec des bulldozers pour réaligner tous les rémanents qu'il y a et replanter ici, et replanter dans des pentes où les orages lessivent ces sols-là, on est en train de détruire les sols. Et le nombre de générations de possibilités de replanter plusieurs fois sera vite épuisé. Face au changement climatique, je suis persuadée que la solution réside dans le collectif. Et pour moi, le projet Pacte Forêt Z, c'est le début de cette réflexion. Le fait de croiser les savoirs, de croiser les expériences, les attentes, ça permet de poser dès à présent des orientations partagées. Il y a certainement une nécessité de renforcer ces espaces de dialogue pour continuer à faire augmenter la capacité d'expertise qui est quand même assez complexe autour du sujet. Il n'y a pas un détenteur du savoir et de la solution, entre guillemets. C'est certainement dans des consortiums un peu plus étoffés, de partage de ces savoirs-là et de pistes d'action que pourront émerger aussi des trajectoires collectives. Malheureusement, on constate année après année que la forêt souffre de plus en plus du changement climatique. Et du coup, aujourd'hui, le rôle du forestier, voilà, qui est de transmettre aux générations futures une forêt qui soit saine, productive, vivante, pour qu'elle puisse assouvir vraiment voilà, tous les besoins de la population, elle doit être bien gérée. Et du coup, aujourd'hui, le rôle du forestier est de plus en plus important au vu de cette forêt qui souffre vraiment. L'adaptation, les évolutions, je me dis que par rapport aux échanges qu'on a eus, que la forêt, alors peut-être que moi j'aurais pas, mais les neveux ou nièces vont découvrir ou vont exploiter, elle sera complètement différente. Donc au-delà de sa dimension de passage ou de responsabilité, je le redis, c'est vraiment cette dimension de cohérence entre pas seulement une parcelle mais le massif. Et puis bien sûr les enjeux climatiques ou écologiques, la question de l'eau, la question, ça nous arrivera certainement à un moment ou à un autre des incendies, sans tomber dans la sinistrose, hein, mais un principe de réalité, je pense qu'on ne se posait pas encore il y a 15 ans, 20 ans. Quoi. Une chose qui est absolument incontournable, qui est absolument indispensable, c'est expliquer aux gens ce que signifie la forêt dans le cadre d'un contexte de changement climatique. Nous sommes d'accord au sein du consortium pour mettre en valeur les expériences, avoir des parcelles sur lesquelles des expériences ont été faites, des tests qui ont marché ou qui n'ont pas marché, mais qui nous permettent d'apprendre collectivement sur des modes de pratique différenciés en termes de gestion forestière. En lien avec le changement climatique, de nos travaux sur Pacte Forêt Z, quelques lignes directrices se dégagent. Et notre idée, c'est sceller ça dans un pacte entre nous, tout d'abord, et essayer de le faire partager progressivement au plus grand nombre, pour que chacun à son niveau mette en œuvre des actions, des initiatives pour aller dans le sens des orientations prises. Et aussi, par rapport au changement climatique, je pense qu'une dimension très importante réside dans la dynamique de ce collectif, dans le dialogue et dans la force du faire ensemble dans la durée. Et je pense que le projet Pacte Forêt Z répond à ces besoins.